Il va dans le placard de l'entrée, il prend une bouteille, il l'asperge d'essence et il allume le feu. Là, c'est vraiment très compliqué. Alors, ma sœur, elle est en couple depuis 10 ans avec son compagnon. Ils ont une petite fille de 7 ans. Et depuis quelques semaines, le couple va plus très bien. Et ce soir-là, le 22 septembre 2017, il va la chercher comme tous les soirs à son travail, à 21h30. Il rentre à l'appartement et là, ma sœur se rend compte que la petite n'a pas dîné. Et donc, elle se fâche. Et elle dit à sa fille de préparer ses affaires. Et elle prépare ses affaires et elle dit qu'elle s'en va. Et il la laisse pas partir. Il commence à la frapper très violemment. Et ensuite, il va dans le placard de l'entrée, il prend une bouteille d'eau avec un liquide jaune, selon la petite, ce qu'elle nous dit. On saura plus tard que c'était de l'essence. Il l'asperge d'essence et il allume le feu. Du coup, on se précipite à l'hôpital où était hospitalisée ma sœur. On est reçu par un médecin qui nous ment pas, qui nous dit qu'elle va mourir. Il nous dit de lui dire au revoir. Voilà, pardon, là, là, c'est vraiment très compliqué. Donc on va dans la chambre et moi je lui dis de partir. Je lui dis de partir en paix, que je prendrai soin de sa fille et que je ferai en sorte que lui il paye ce qu'il lui a fait. Plus de 60% des femmes victimes de féminicide n'étaient pas victimes de violences physiques avant de mourir. Donc c'est très important de déconstruire parce que quand elles vont porter plainte, si elles n'ont pas de bleu, eh ben, on ne les croit pas. Et puis il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes sur ce genre de violence. Et moi la première, quand je n'étais pas formée, je pensais que ça n'arrivait que dans des milieux défavorisés, sous fond de chômage, de drogue, d'alcool. Je sais aujourd'hui que ça touche tous les milieux sociaux, que ça touche tous les âges, toutes les religions, toutes les cultures, enfin voilà, toutes les tranches de la société. Et puis nous on le dit aussi dans la formation des policiers, voilà, quand une femme arrive et dénonce des violences, c'est pas forcément des violences physiques. Ma reconstruction, elle passe surtout par le milieu associatif. Et du coup, on a décidé avec des familles de cofonder l'Union nationale des familles de féminicide. Voilà, je dis souvent, on ne devient pas militant par hasard. Et je pense que je ne suis pas devenue militante par hasard. C'était mon destin, quoi. Enfin, je pense que c'était mon... Enfin, moi, je crois beaucoup au karma, tout ça, donc je pense que c'était ma destinée. Et puis, voilà, et puis ma force, je la trouve... elle me l'envoie, voilà.